N'est-ce pas? L'article 30, oui. À la page 73, l'article 30. Ah, on va y arriver, Oui, le Président. Oui, monsieur le député de Saint-Jean. C'est mentionné qu'il y a des amendements. Oui, mais ce qu'on va faire, c'est la lecture, puis honnêtement, ça a été adopté dans le projet de loi 113. OK. Mais j'aimerais ça quand même, si c'est possible, d'avoir les amendements avant parce que la lecture est L'amendement, différente. c'est de la suppression d'article. Ben, c'est justement, c'est pour ça que c'est encore plus OK. intéressant. Voilà. Alors, nous allons suspendre quelques instants Oui, pour permettre oui. la Il distribution y a pas de problème. d'amendements. Alors, nous reprenons donc nos travaux et tous les membres ont reçu copie des amendements pour les articles qui s'en viennent, c'est-à-dire le bloc des articles 30 à 36. Madame la ministre, à vous la parole pour l'article 30. Alors, comme je vous le disais, Monsieur le Président, les articles 30 à 36 vont supprimer on va supprimer ces articles-là du projet de loi. Je vous en fais donc lecture. 30. Faut présumer, Madame la ministre, de l'issue du vote sur chacun des articles. Bien, on Alors, souhaite faites-en supprimer. la lecture et votre Oui, proposition c'est ça. d'amendement. Je souhaite Oui. que nous supprimions. C'est correct? Allez-y. Alors, dans mon souhait, l'article 30, intitulé de la sous-section 1 de la section 7 du chapitre 4 de cette loi est remplacé par le suivant. C'est quoi ça, cette affaire-là? Comment on appelle ça? C'est un symbole. Oui, le symbole qu'il y a là, 1 point. Disposition relative à l'adoption d'un enfant domicilié au Québec par une personne domiciliée au Québec ou hors du Québec. Alors, on supprime cet article. La proposition d'amendement. Oui, puis la proposition est simple, c'est parce que tout ça a été adopté dans le projet de loi 113, Monsieur le Président, parce que je n'ai pas donné le commentaire, mais je pourrais vous en donner. Puis à chaque article qu'on va supprimer, c'est ça l'idée, c'est que ces amendements-là, de 30 à 36, en matière d'adoption internationale, considérant que l'adoption des articles au même effet dans le cadre de l'étude du projet de loi 113 qui a été suivi par ma collègue de la Justice, loi modifiant le Code civil et d'autres dispositions législatives en matière d'adoption et de communication de renseignements. Cette loi ayant été sanctionnée le 16 juin 2017, l'étude des articles dans le cadre du projet de loi n'est plus nécessaire. Très bien. Est-ce que j'ai des commentaires sur l'amendement à l'article 30? Monsieur le député de Saint-Jean. Merci, Monsieur le Président. Moi, j'aimerais intervenir sur la question de l'adoption. Parce que c'est de ça qu'on parle, là. Disposition relative à l'adoption d'un enfant domicilié au Québec par une personne domiciliée au Québec ou hors Québec. Durant les auditions, Monsieur le Président, à ce moment, c'était le député de Rosemont, chef de l'opposition officielle, qui occupait la fonction de porte-parole de l'opposition officielle pour la protection de la jeunesse. Donc, je n'ai pas eu l'occasion de participer physiquement, étant retenu sur un autre projet de loi qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est-à-dire le projet de loi 70 avec ma collègue ici en face. Nous avons le plaisir maintenant de se retrouver dans un contexte peut-être plus harmonieux. Mais ceci étant dit, Monsieur le Président,
Pétale Québec, qui est un organisme assez présent au Québec sur les questions d'adoption, qui fonctionne quand même, je le rappelle, avec très peu de moyens et de ressources, malgré le large mandat qu'ils ont. On fait une série de recommandations ou de demandes qui, dans certains cas, Monsieur le Président, je dois le dire, ne va pas dans un projet de loi, et ça, on est tous conscients de ça. Mais j'aimerais ça connaître l'opinion de la ministre sur l'importance que le gouvernement doit porter à la question il y a quand même une situation différente là, suite à une adoption. Toute la question du trouble de l'attachement, on le voit de plus en plus, qui est de plus en plus documenté, qu'il y a des études qui se font sur cette question-là, des études ici au Québec qui se font, qui démontrent justement la problématique. Et je peux vous donner quelques exemples, Monsieur le Président, là, des propositions qui étaient amenées. Puis moi, je crois que peut-être que c'est pas nécessairement libellé dans la loi, mais dans ce qui en découle, je crois qu'il y a quand même des ressemblances. Quand on dit, de mettre en place un programme de formation continue obligatoire en adoption et en troubles de l'attachement pour tous les intervenants de la DPJ à la réception des signalements, à l'évaluation, à l'orientation et à l'application des mesures, pour faire en sorte, au fond, que les intervenants qui reçoivent un signalement de la DPJ, aient cette formation-là de la réalité, de la problématique qu'un parent adoptant peut vivre ou d'un enfant qui a été adopté peut vivre aussi, pour pouvoir mieux, je dirais, c'est pas ça sur le plan positif du terme, mais apprécier ou analyser le signalement. Quand on voit aussi, on mentionne de soutenir les professionnels en lien avec ces jeunes et leurs familles en implantant un intervenant pivot expert en adoption et en troubles de l'attachement au sein des équipes du DPJ. Tout ça, c'est des mesures concrètes, mais qui, selon moi, méritent d'être discutées dans une loi comme le projet de loi 99 qui se voit, en quelque sorte, une réforme significative là, de la protection de la jeunesse. Et je pense, bien humblement, que lors de la dernière réforme de la loi sur la protection de la jeunesse, cette situation-là n'était pas autant connue qu'elle est aujourd'hui et cette réalité. Quand on parle de créer, utiliser une grille d'évaluation adaptée aux situations familiales de parents adoptifs en tenant compte des critères suivants, l'identification du statut de famille adoptive du jeune dès la réception du signalement, l'historique pré-adoption et post-adoption, les facteurs de risque liés à l'adoption aux troubles de l'attachement, les composantes de santé mentale identifiées ou diagnostiquées. Tout ça, Monsieur le Président, on a abordé ces questions-là de la façon qu'on doit évaluer certaines situations, etc. Donc, j'aimerais connaître de la part de la ministre sa réflexion sur un certain nombre de recommandations qui nous ont été apportées lors des travaux en commission. Et je sais aussi que Pétale Québec a pris contact là, avec l'équipe de la ministre pour la sensibiliser davantage sur leurs revendications, qui, selon moi, méritent quand même de trouver une écoute attentive. Je ne dis pas que la ministre n'est pas attentive à leurs demandes, c'est pas ça que je dis du tout, là. Mais j'aimerais savoir, est-ce que, premier temps, la ministre a consulté ces recommandations-là et comment elle voit ça, et si elle voit ça d'un bon œil, comment elle croit pouvoir introduire un certain nombre de ces éléments-là, soit dans ce qui découle du projet de loi lorsqu'il sera sanctionné, ou dans des directives ministérielles ou autres. Madame la ministre. Alors, Monsieur le Président, le député de Saint-Jean a tout à fait raison de dire que ce dont il parle ne s'intègre pas dans le projet de loi, mais c'est un sujet qui en demeure pas moins important. Et ce que je peux lui dire, c'est qu'on est sensibilisé à ce que Pétale Québec fait comme commentaire. D'ailleurs, il travaille en collaboration avec le secrétariat d'adoption internationale.
parce que c'est le secrétariat à l'adoption internationale qui s'occupe justement des adoptions à l'international. Je ne peux pas mieux le dire que ça, hein? Mais le secrétariat est à envisager des pistes de solutions. Alors, il y a un plan d'action. Puis je veux juste vous dire que Pétale est en communication, oui, avec le ministère. C'est un partenaire important du ministère de la Santé et des Services sociaux et aussi du secrétariat aux adoptions internationales. Puis on considère qu'il y a une expertise de pointe alors en adoption québécoise. Et le plan d'action est en développement en ce moment au secrétariat à l'adoption internationale et touchera certainement les préoccupations de Pétale Québec. Vous savez qu'il y aura plus de formations disponibles pour les intervenants du réseau. Et sur le plan d'action qui est en développement, je vais aller trop vite, là, les mots se bousculent dans ma bouche. C'est vrai que je suis hyper active peut-être un peu aujourd'hui. Dans le plan d'action qui est en développement, on touche 5 cibles. Et à chacune de ces cibles-là, il y a des choses que Pétale Québec nous ont dites et qui doivent être prises en considération. Notamment le portrait des enfants, première cible. Deuxième cible, l'accompagnement des adoptants. Parce que c'est pas parce que tu adoptes un enfant que ça arrive, là, la science infuse arrive. L'expertise professionnelle qu'on doit aller chercher. Communication et concertation. Et le 5e cible d'intervention, c'est la structure. Alors, tout ça est dans un plan d'action avec ces 5 cibles-là. Et ce qu'on souhaite, c'est, dans le fond, la 5e cible, c'est de réviser et optimiser les pratiques en adoption. Mais il faut prendre en considération l'expertise des gens et le secrétariat à l'adoption internationale travaille avec eux, mais aussi le ministère de la Santé et des Services sociaux pour prendre en compte, parce que vous l'avez dit, c'est tout à fait vrai, que plus on a fait d'adoption, plus on a pris connaissance de problématiques qui doivent s'accompagner de plans d'action et de mesures pour aider ces parents-là avec ces adoptions-là. Alors, oui, ça a été pris en compte et je considère que leur expertise doit être tenue en compte. C'est pour ça qu'ils siègent sur une table avec le secrétariat à l'adoption internationale parce qu'ils ont une certaine expertise que nous avons besoin. Merci, M. le député de Saint-Jean. Parce que, selon moi, on le voit quand même encore aujourd'hui dans les médias, là, une augmentation du nombre de cas là, à la DPJ, puis on le voit là, que c'est quand même, c'est pas toujours facile dans toutes les régions du Québec là, à traiter toute cette demande-là. Moi, je crois que s'il y a justement des signalements ou des cas qui sont à l'étude à l'heure actuelle ou qui pourraient être à l'étude, mais qui dans les faits, c'est pas nécessairement le bon endroit parce que si les familles adoptantes auraient eu de l'aide ou pourraient avoir de l'aide au début, on ne se rendrait pas là. Et peut-être que s'il y avait de l'aide actuellement, ils ne seraient pas obligés non plus de se rendre là et la protection de la jeunesse pourrait les référer vers les bonnes ressources. Donc, moi, je vois de la part de la ministre une ouverture de ce que j'ai compris, bon, puis qu'il y a des travaux de réflexion qui se font avec le secrétariat. Est-ce que la ministre a une idée des échéanciers, de l'échéancier, des échéances de travail où il risque d'avoir des choses un peu plus concrètes qui seront mises en place sur cette question-là? Madame la ministre. Monsieur le Président, juste avant de lui parler de l'échéancier, je veux lui dire que notamment quand je lui parlais tantôt d'accompagnement des adoptants, il y a le pré- et le post-adoption pour les intervenants auprès des adoptants qui va être touché sérieusement parce que pas parce que c'est une préoccupation de Pétale. Pétale a cette préoccupation-là parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose à travailler là-dessus. Et ça fait partie de nos préoccupations de faire mieux dans l'accompagnement pré et post. Vous savez qu'on a de moins en moins d'adoptions internationales à cause de la Convention de la Haye et les pays signataires doivent s'assurer qu'il y a un paquet de règles qui doivent être supervisées et suivies, notamment s'assurer qu'il n'y a plus de liens familiaux autres, que cet enfant-là est tout seul dans le monde, là, puis qu'il n'y a plus personne qui pourrait l'aider dans son milieu à lui où il est. Concernant l'échéancier, est-ce que nous avons... Ça ne sera pas long, j'aurai probablement à l'autre amendement votre réponse. On a questionné sur l'échéancier et on attend la réponse.
Soit dit en passant, le symbole que je ne trouvais pas tantôt, là, dans le langage juriste, c'est une sous-section. C'est SS. Mais Non, c'est pas voilà. pour... en tout cas, on se comprend. Mais oui, oui, c'est une préoccupation que nous avons, même s'il y a moins d'adoptions, celles que nous avons, nous devrions être en mesure de mieux les accompagner pré et post. Avant que l'enfant arrive et une fois l'enfant arrivé, pour nous assurer que ces enfants-là ne se retrouvent pas perdus parce que c'est pas inné, là, la culture n'est pas nécessairement la même. Il y a plein de facteurs qui font que des fois, le lien d'attachement est difficile. Vous avez raison. Il faut s'en occuper.